Alassane Dramane Ouattara prête à envoyer sa puissante armée en Guinée-Bissau pour sauver Embalo du coup d'État. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a prévu toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Le 26 novembre 2025, à l'aube, Bissau s'est réveillé sous les chenilles des blindés. Des militaires lourdement armés ont envahi le palais présidentiel, le ministère de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Le président Umaro Sissoko Embalo a été arrêté menotté avec son chef d'état-major Biagé Nantan, le vice-chef Mamadou Touré et le ministre Botché Kandé. Dans la foulée, l'opposition a été décapitée. Domingo Simões Pereira et le candidat Fernando Dias da Costa sont enfermés à la base aérienne. Un carteron d'officier supérieur a pris la parole à la radio nationale. Le haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité assume le pouvoir total. Processus électoral suspendu, frontières fermées, couvre-feu immédiat. Le général Hortan Tam s'est autoproclamé président de transition pour 1 an. En clair, 10e coup d'État depuis l'indépendance en 1974, le 3e contre Embalo lui-même. Les rues de Bissau sont désertes, les magasins fermés, les téléphones coupés par endroits. La population retient son souffle. Épuisée par 50 ans de putsch à répétition, dans un pays où la pauvreté et le narcotrafic ont gangréné l'État. La CEDEAO a réagi en moins de 6 heures. Communiqué incendiaire, tolérance zéro, menace de sanctions immédiates et exigence de libération des prisonniers politiques. L'Union africaine a suivi, même ton, même ultimatum. Mais la vraie bombe est venue d'Abidjan. Selon plusieurs sources concordantes au sein de la présidence ivoirienne et des chancelleries ouest-africaines, Alassane Ouattara a mis les forces spéciales ivoiriennes en alerte maximale et prépare une intervention militaire rapide pour rétablir Embalo dans ses fonctions. Des convois de véhicules blindés ont déjà été vus en direction de la frontière, des hélicoptères Puma sont en prépositionnement à Man et à Daloa. Message clair, la Côte d'Ivoire ne laissera pas un nouveau putsch s'installer à 2 pas de chez elle sans réagir. Ouattara, qui a lui-même reconquis le pouvoir par les armes en 2011 avant de stabiliser son pays, considère que la Guinée-Bissau est devenue le ventre mou de la sous-région, un narco-État où un coup d'État peut déclencher une réaction en chaîne jusqu'en Sierra Leone et au Libéria. Si l'intervention a lieu, ce sera la première fois qu'un président en exercice d'un pays CEDEAO envoie ses troupes pour remettre un homologue légitime sur son fauteuil après un putsch. Les Bissau-Guinéens, eux, sont partagés. Certains applaudissent déjà Ouattara comme un sauveur, d'autres craignent que l'arrivée de soldats étrangers ne transforme leur pays en champ de bataille. L'Afrique de l'Ouest est au bord d'un tournant historique. Soit les putschistes plient en 48 heures sous la pression régionale, soit les chars ivoiriens entrent dans Bissau et changent la règle du jeu pour toujours.